Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Dans cette capsule, je vous parlerai d'un comportement qui exaspère généralement les proches, le personnel soignant et même les autres résidents. Ce sont les fameuses questions à répétition. Je vous donne un exemple. Une dame au CHSLD répète souvent « On est où? On est où ici? On est où? On est où ici? » Ça sert absolument à rien de lui répondre où elle est. « Madame Clara, vous êtes à telle résidence dans telle ville. » Au bout de 2-3 minutes, elle répète la même question. Les gens autour d'elle deviennent frustrés et impatients. On lui dit qu'on a déjà répondu à sa question, ou encore on répète la même réponse avec de plus en plus d'impatience, pour finalement lui dire assez souvent une phrase qui ressemble à « Madame Clara, ça fait 10 fois qu'on vous répond. » Mais cette dame n'est même pas consciente qu'elle a posé la même question à plusieurs reprises. Et même sa question n'est pas en lien avec ce qu'elle veut vraiment. Alors elle peut se sentir honteuse, coupable, devenir agressive ou se refermer sur elle-même. Toujours vous rappeler que cette personne perd la mémoire. Ces questions à répétition sont un signal d'alarme, l'expression d'un besoin non comblé. La personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur ne peut plus exprimer ses émotions avec des mots, et même parfois, elle ne peut même plus identifier ce qu'elle ressent. Elle n'est plus capable de gérer son stress parce que son cerveau n'en a plus la capacité. L'angoisse déclenche une question répétitive et l'impatience de son entourage ne fait qu'augmenter son insécurité parce qu'en plus de ne pas répondre à son besoin, elle ressent l'impatience des autres. Même des résidents font des crises de colère quand ils entendent souvent ces questions. Le but de l'intervention comme telle n'est pas de contrôler ou d'éliminer le comportement, mais de répondre aux besoins que la personne exprime à travers un comportement déroutant. Comme je le mentionne dans plusieurs capsules, l'objectif premier est d'améliorer la qualité de vie de la personne vulnérable. La personne n'est plus capable de comprendre ses émotions, de les nommer, de les communiquer, ce qui peut être très paniquant pour elle. Dans la question en boucle, elle se sert des premiers mots qui lui viennent à l'esprit pour exprimer son angoisse. Puis comme elle les répète souvent, ces mots s'impriment dans sa tête. J'ai essayé une façon d'intervenir auprès de Madame Clara. Quand j'entends cette dame poser sa question, je m'approche calmement et lentement de sa chaise roulante. Je me place en face d'elle, au même niveau qu'elle, puis je lui dis « Bonjour, Madame Clara ». Je lui fais un beau sourire. Je lui touche tout doucement la main. Et je l'entoure de sa grosse doudou rose. Puis quand son toutou est disponible, je lui demande si je peux le placer sur elle. C'est un gros oui. Elle arrête immédiatement de poser sa question. Elle serre son toutou dans ses bras. Elle me regarde en souriant. Puis elle me dit un beau merci tout chaleureux. J'ai été présente à elle avec le cœur dans les yeux. Je lui ai accordé de l'attention et de l'importance. J'ai probablement répondu à son besoin d'être sécurisée
à son besoin d'être en lien, de se sentir considérée et aimée. Elle ne se sent plus seule dans le milieu de rien. Elle est avec sa doudou et son toutou. Répondre à son besoin a pris environ 2 minutes. Et la patience de l'entourage n'a pas été mise à l'épreuve. J'ai recommencé cette façon d'être et de faire avec elle à plusieurs reprises, puis à chaque fois, elle pouvait être des heures sans poser sa fameuse question après mon intervention. Donc, en résumé, pour gérer ce type de comportement, restez calme, même si c'est très agaçant et irritant. La personne n'est pas consciente de vous harceler avec sa question répétitive. Si vous devenez impatient, elle ne comprendra pas, puis son angoisse va augmenter, ce qui risque de faire aussi augmenter la fréquence de sa question, ce qu'on veut vraiment pas. Soyez attentif et présent à la personne sans répondre à sa question comme telle, parce que la solution n'est pas liée au contenu de la question. C'est un symptôme d'angoisse. Elle ressent quelque chose en dedans d'elle qu'elle l'exprime par une question à répétition. Toujours rechercher le sens du comportement. Quel besoin exprime la personne? Est-ce qu'elle a de la douleur? Un inconfort? Est peut-être trop stimulée par le bruit ambiant? Ou encore peut-être qu'elle s'ennuie parce qu'elle est sous-stimulée? Elle peut vivre de l'insécurité, puis elle veut entrer en lien avec quelqu'un pour apaiser cette insécurité-là. Il faut essayer de décoder le sens du comportement, toujours en observant, sans vous référer au contenu de la question comme telle. En attendant de trouver le besoin, vous pouvez toujours faire diversion. Son non-verbal et l'émotion qu'il véhicule peuvent donner des excellents indices pour trouver le besoin. Comme par exemple, une dame criait « Raymond! 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 » quand sa culotte d'incontinence était pleine de sel. Son visage manifestait nettement un inconfort. Hélas, pour la faire taire, la préposée lui disait que Raymond n'était pas là aujourd'hui. Si le besoin est identifié, on répond au besoin. Puis si on n'est pas certain du besoin, on peut quand même, avec courage et créativité, tenter des solutions. On risque rien. Puis on peut certainement pas se tromper en rassurant ces personnes vulnérables. Elles vivent toujours de l'insécurité. J'espère que cette petite capsule vous aura été utile. Merci de mettre un petit pouce ou de me donner un commentaire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule.